Le jour où tu as dit oui, Jésus, je te donne ma vie, c'est ce jour-là que tu as pris l'engagement d'entrer dans la guerre. La guerre avec qui? La parole de Dieu dit, veillez, soyez sobres, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Donc, depuis ce jour-là, nous nous sommes mis dans la diversité avec quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est un esprit. Cet esprit, physiquement, comme ça, tu ne vas pas le voir. Alléluia. Personne dans les 4 coins du monde entier ira dans un laboratoire pour voir le diable. Tu ne le verras pas. Tu vas entrer dans tous les laboratoires du monde pour qu'on te dise, voilà, le diable, il est là. Non, 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 non. Le diable, on ne le verra pas. Mais nous voyons les œuvres qu'il est en train d'effectuer. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons vivre avec cette pensée dans notre tête. Ne vivons pas comme des personnes qui sont au ciel. Oui, parce qu'au ciel, il n'y a pas de problème. Au ciel, il n'y a pas de combat. Au ciel, il n'y a pas de difficulté. Pourquoi? Parce que celui qui a commencé le combat au ciel, il a été jeté sur la terre. Dieu l'a précipité, il est venu ici, sur la terre. Donc au ciel, personne ne pourra faire encore la rébellion. Tous les anges qui sont restés au ciel, tous les archanges qui sont restés au ciel, sont sous le contrôle de Dieu. En dehors de Lucifer qui s'est rebellé, Dieu l'a jeté sur la terre. Voilà pourquoi nous allons nous retrouver avec des afflictions. Nous allons nous retrouver avec des amertumes. Nous allons nous retrouver avec des problèmes. C'est comme ça qu'aujourd'hui nous voyons tous les problèmes qui se passent dans les 4 coins du monde entier. Nous avons les guerres, nous avons les crises économiques, nous avons les crises financières, nous avons l'inflation monétaire, nous avons les maladies, nous avons toutes ces choses. Cela, c'est sur la terre des vivants. Alléluia. Nous avons tous ces problèmes, païens ou chrétiens, pasteurs ou apôtres, évangélistes, présidents, riches ou pauvres, lettrés ou non lettrés, tous, chacun de nous va rencontrer des problèmes. Chaque matin, tu te réveilles, il y a un problème qui va t'arriver. Le soir, il y a un problème qui va t'arriver. Mais ce qui est important, il faut garder l'attitude d'Isaac. Isaac n'est pas cet homme qui cède aux caprices des problèmes. Non. Isaac n'est pas cet homme qui cède aux caprices de la stérilité de sa femme. Non. Isaac n'est pas cet homme qui cède aux difficultés qu'il y a dans sa famille. Non. Mais Isaac est cet homme qui se dit, non, je vais défier ces problèmes. Alléluia. Je vais défier ces problèmes. Mais il y a un seul moyen par lequel je vais défier ces problèmes. Le seul moyen, c'est la prière. Je n'ai pas un autre moyen pour que je puisse entrer en contact avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui m'a mis sur la terre. C'est Dieu qui m'a demandé de produire. Mais là, je suis dans l'état d'improductivité. Alors, comme Dieu lui-même, il a proclamé la parole. Il a dit à l'homme et la femme, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer, sur tout animal qui se met sur la surface de la terre. Isaac, connaissant l'agenda de Dieu, Isaac, connaissant les promesses de Dieu, Isaac se met dans la prière. Écoutez, frères et sœurs, tous les problèmes qui vont nous arriver dans la vie, tu dois connaître l'agenda de Dieu. Tu dois connaître les promesses de Dieu pour ta vie. Quel est l'engagement que Dieu a pris à mon égard? Quand tu comprends l'engagement de Dieu à ton égard, c'est par là que maintenant, tu ne vas pas céder aux caprices des problèmes. Tu ne vas pas céder aux caprices de tout ce qui arrive. Tu vas t'élever maintenant dans la prière. Alléluia. Quand tu connais l'engagement que Dieu a pris par rapport au combat, tu diras non. Dieu, il m'a dit, ils me feront la guerre, ils ne me battront jamais. Alors, je dois faire quoi? Je dois me lever dans la prière. Parce que c'est Dieu qui a pris l'engagement. Ce n'est pas moi. Mais c'est Dieu qui a pris l'engagement envers moi. Alléluia. Non, frère, moi, je n'ai pas pris d'engagement envers Dieu. Mais Dieu, il a pris l'engagement à mon égard. C'est Dieu qui a pris l'engagement à ton égard. Ce n'est pas Adam. C'est pourquoi quand Adam et Ève ont péché dans le jardin, Dieu ne pouvait jamais se dissocier de son engagement. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur les oiseaux du ciel. Dieu n'a pas retiré cette parole. Adam et Ève sont partis avec cette parole. C'est pourquoi Caïn est né, Abel est né, Seth est né, et Adam et Ève ont eu combien d'enfants? Hein? Combien? Adam et Ève ont eu plus de 100 enfants. Alléluia. La femme qui a mis beaucoup d'enfants au monde, c'est Ève.
Ève a mis au monde plus de 100 enfants. Mais dans la Bible, on a écrit seulement les enfants qui étaient beaucoup plus prophétiques. On a parlé de Caïn, Abel et Seth. Ils avaient des sœurs. Et si vous allez très loin, vous allez vous poser les questions. Mais les Bassi, Babala, Baouta, Wapi. Posez-vous la question. La femme où Caïn a pris en mariage, d'où est venue cette femme? La femme où Seth a pris en mariage, elle est venue d'où? Mais ce sont leurs sœurs. Ils se sont mariés entre eux. Alléluia. C'est pourquoi on doit commencer aussi à expliquer l'histoire de la Bible. N'est-ce pas? C'est là très important. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait que Adam et Ève. Et ce sont ces éléments qui ont mis au monde à cette époque. Et leurs enfants devraient se marier pour que la postérité puisse continuer. Mais ils vont se marier avec qui? Il n'y a pas d'autres femmes. Ils vont se marier avec qui? Ils se sont mariés entre eux et... Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, les choses sont très simples. Nous devons comprendre que chaque jour de notre vie sur la terre des vivants, nous allons nous retrouver avec des problèmes. Chaque jour de notre réveil du matin, nous allons nous retrouver avec des situations compliquées. Nous allons nous retrouver avec des problèmes qui vont nous faire pleurer sur la terre des vivants. Mais dans toutes ces choses, nous avons l'attitude d'Isaac. Isaac s'élève dans la prière. Oui, mon frère, ma soeur, nous n'avons pas autre moyen pour attirer la faveur de Dieu dans notre vie. Nous n'avons pas une autre voie que Dieu nous a ouverte pour que nous puissions entrer en contact avec Dieu. La seule voie que Dieu nous a ouverte s'appelle la prière. Le seul moyen que Dieu nous a laissé s'appelle la prière. La seule forme que nous puissions attirer la grâce de Dieu dans notre vie s'appelle la prière. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, chacun de nous a ses problèmes. Chacun de nous a ses difficultés. Chacun de nous a ses combats. Chacun de nous, parce que tout un chacun de nous a ses problèmes. Dieu, il apporte les situations dans la vie de tout un chacun selon le niveau de la dimension de la foi de tout un chacun. Dieu, il sait que de la foi de cette personne, il va pouvoir monter et remonter encore dans la dimension de la foi. Selon la foi de tout un chacun, c'est pourquoi la parole de Dieu dit, Dieu ne peut pas nous éprouver au-delà de notre foi. Si l'épreuve va au-delà de notre foi, c'est-à-dire que ça va détruire la foi de la personne. Et la personne va abandonner le chemin de Dieu. Mais Dieu nous éprouve à la mesure de notre foi. Dieu savait que la mesure de la foi d'Isaac, il allait accepter les 20 ans de la stérilité de sa femme. Alléluia. Dieu savait que si je le présentais à une autre personne, cette personne ne saura pas. Mais il faut que ce soit Isaac. C'est pourquoi tu vois, des fois tu te poses des questions. Mais pourquoi ces problèmes arrivent à moi? Ça t'arrive à toi parce que Dieu sait qu'il t'a donné la capacité de pouvoir surmonter ces problèmes. Dieu t'a donné la compétence de pouvoir surmonter ces épreuves. Dieu t'a donné la force de pouvoir avancer malgré les difficultés, mais Dieu t'a donné la force d'avancer. Rien ne t'empêche, rien ne t'arrête, malgré les pleurs, malgré les difficultés, tu continues la marche avec Dieu. C'est pourquoi Isaac, il se lève et il se met dans la prière. Isaac va prier. Voilà pourquoi, mon frère et ma soeur, ce n'est pas le temps de céder aux caprices du diable et Satan. Ce n'est pas le temps de céder aux caprices des démons. Ce n'est pas le temps de céder aux caprices de qui que ce soit. Mais le temps où nous sommes, c'est le temps de se lever, à dire au diable, stop. Alléluia. C'est le temps de dire au diable, stop. C'est le temps de dire au démon, stop. C'est le temps de dire à la maladie, stop. C'est le temps de dire aux échecs, stop. C'est le temps de dire aux troubles, stop. C'est le temps de dire à la crise économique, stop. C'est le temps de dire à tout ce qui est problème, stop. Mais pour que cela arrive, Dieu a besoin des hommes et des femmes qui vont se lever dans la prière. Alléluia. La prière, c'est le seul moyen, frère, qui nous permet de pouvoir, entrer en contact avec Dieu. La prière nous permet d'attirer la faveur de Dieu. Quand nous nous élevons dans la prière, Dieu il commence à faire des démarches pour nous. Mais quand nous ne prions pas, Dieu il est tranquille sur son trône. C'est pourquoi on nous a dit de l'autre côté, non, il ne faut pas déranger Dieu. Non, frère, quand nous nous prions, Dieu commence à faire des démarches.
Quand nous nous prions, Dieu se déplace de son trône. Quand nous nous prions, Dieu il se dit, bon, la solution est dans tel coin. Mais il faut que j'arrive là-bas. Comment je vais faire pour y arriver là-bas? Non, Moïse, c'est toi qui descends en Égypte. Parce que je dois délivrer ces peuples. J'ai écouté les cris qu'ils font pousser ces oppresseurs. Quand tu t'élèves dans la prière, Dieu commence à faire des démarches à ta place. Dieu, il sait qui est la personne qu'il va contacter pour donner la solution à ton problème. Dieu, il sait quelle est la manière qu'il va utiliser pour résoudre ton problème. Mais Dieu, il attend. Afin que toi et moi, nous élevons dans la prière. Alléluia. Isaac est en train de prier. La parole de Dieu nous dit, si quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Celui qui est dans la souffrance doit prier. Celui qui a des problèmes doit prier. Il ne doit pas rester là à se plaindre. Il ne doit pas rester là à pleurer. Il ne doit pas rester là à se poser des questions. Il ne doit pas rester là à se dire, ah Dieu, oui, mais qu'est-ce qui se passe Dieu dans ma vie? Pourquoi moi? Ah Dieu dit, non, je te donne conseil. Toi qui souffres, fais quoi? Prie. Parce que c'est la prière qui fera que moi, Dieu, je puisse intervenir dans ta souffrance. Moi, Dieu, je puisse me mettre en action dans tes difficultés. Alléluia. Isaac pria. 20 ans après, Dieu a exaucé la prière d'Isaac. Frères et sœurs, quelle que soit la durée du temps, quelles que soient les années qui vont passer, mais ton problème, c'est de parler à Dieu. À chaque instant, tu dois adresser à Dieu une prière. À chaque instant, tu dois continuer à parler à Dieu. Les jours où Dieu va t'exaucer, c'est Dieu qui le sait. Le matin où Dieu apparaîtra, comme il est apparu à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai écouté les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je connais cette douleur. Je suis descendu pour les délivrer de la main des pharaons et des Égyptiens. Mais ces peuples, ils ont crié pendant combien des années? Hein? Les Hébreux, ils ont crié pendant 20 ans? 430 ans. Il y a des générations qui sont parties. Hein? Alléluia. Il y a des générations qui sont parties. Mais ceux qui sont restés ne continuent qu'à crier. Ah Dieu, regarde les Égyptiens. La manière dont ils sont en train de nous maltraiter. Dieu regarde les Égyptiens. La manière dont ils sont en train de Dieu regarde. Dieu dit, j'ai écouté les cris que lui font pousser ses auprès. Voilà pourquoi la sœur a dit ici, il y a des choses qu'il faut crier. Il faut faire quoi? Alléluia. Il y a des choses qu'il faut crier. Même si ça prenait 10 ans. Même si ça prenait 20 ans. Même si ça prenait des années. Mais continue à croire. Comme la sœur Isane vient de dire, je vais continuer à croire. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu qui m'a mis sur la terre. Le Dieu qui m'a mis sur la terre, il a un plan merveilleux à accomplir avec moi. Mais le diable est en train de m'attaquer pour qu'enfin que je ne puisse pas atteindre l'objectif de Dieu dans ma vie. C'est pourquoi le diable est en train de m'attaquer. C'est pourquoi il vient avec des problèmes. C'est pourquoi il vient avec des soucis. C'est pourquoi il vient avec des échecs. Il vient avec la stérilité. Il vient avec toutes ces choses-là. La sorcellerie s'élève, la magie, l'occultisme, toutes les sortes de situations compliquées. Le diable, son objectif, c'est quoi? C'est de nous détacher avec Dieu. Son problème, c'est de détruire notre foi que nous avons en Dieu. Son problème, c'est que nous ne puissions pas continuer à nous confier à Dieu. Parce qu'il te présente des aspects. Mais depuis que tu as commencé à prier, qu'est-ce qui change? Ça faisait 20 ans. Hein? Pendant 20 ans, le diable venait lui parler. Hein? Isaac, mais tu ne vois pas que les années sont en train d'écouler? Depuis que tu as commencé à prier, Rebecca avait quel âge? Toi, aujourd'hui, tu as quel âge? Mais tu ne vois pas que rien ne change. Mais Isaac lui dit, tais-toi. Alléluia. Amen. Isaac lui dit, tais-toi. Pourquoi il lui disait, tais-toi? Parce qu'Isaac avait la promesse de Dieu. Frères et sœurs, si tu as la promesse de Dieu, tu dois dire au diable, tais. Parce que moi, j'ai la promesse de... Dis au diable, tais-toi. Oh, parle avec beaucoup de force. Mais tu parles à qui? Tais-toi. Dis, Satan, tais-toi. Voilà. Dis-lui, diable, tais-toi. Moi, j'ai la promesse de Dieu. Tu ne peux pas détruire ma vie. Tais-toi au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je veux avancer avec Jésus-Christ. Je veux continuer à prier. Je veux continuer à prier.
Je vais monter dans la dimension. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Isaac monta dans la dimension. Frères et sœurs, quel que soit le temps, quelles que soient les années, quels que soient les moments difficiles, mais Dieu finit toujours par agréer la prière. Dieu finit par exaucer la prière. La parole de Dieu déclare, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Ce qui est très important. Les malheurs atteignent souvent les justes. Point, virgule. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus spécial qui suit les points et virgules. C'est quoi? L'Éternel l'en délivre toujours. L'Éternel nous délivre toujours, frère, de toute espèce de malheur. Quel que soit le nom, quelle que soit la forme, quelle que soit la dimension, quelle que soit la position du malheur, même si cela nous arrivait, cela est arrivé dans la vie de Job, mais Job un jour a été délivré du malheur. Cela est arrivé dans la vie de Jésus. Jésus a été enterré, mais 3 jours après, Jésus était ressuscité. Il est revenu sur la planète Terre. Oui, parce que Jésus, avant d'aller sous la tombe, il a prié. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Les gens qui l'écoutaient, ils disaient, il est en train d'appeler Élie. Mais ils ne savaient pas que Jésus connaissait les secrets. Les secrets, je dois parler à mon Père. Les secrets, je dois m'adresser à celui qui m'a envoyé. Je ne veux pas rester sous la tombe, mais je dois sortir sous la tombe. Mais pour que je sorte sous la tombe, je dois lui parler. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Élie, Élie, lama sabachthani. Les gens se posaient des questions. Il est en train d'appeler Élie. Mais Élie, c'est un prophète. Il est déjà mort. Pourquoi lui, il est en train d'appeler Élie? Mais eux, ils ne comprenaient pas. Jésus n'appelait pas Élie. Jésus appelait celui qui est plus fort qu'Élie. Jésus appelait celui qui est le plus grand Élie de tous les temps. Jésus disait à son Père, ne me laisse pas dans la tombe, parce que j'ai déjà proclamé le défi. Je mourrai, 3 jours après, je ressusciterai. Et si cela ne se faisait pas, ça sera un chaos total. C'est-à-dire que toi et moi, nous serons complètement crucifiés. Mais je sais que tu es le Dieu qui n'a jamais échoué. Frères et sœurs, nous pouvons échouer. Nos projets peuvent échouer, mais Dieu n'échoue jamais. Les projets de Dieu pour nos vies n'échouent jamais. Isaac savait cela, que moi je peux échouer. Je connais l'engagement que tu as pris. J'ai pris par rapport à cet engagement. Frère, 20 ans après, Dieu s'est élevé. Il a dit, Isaac, j'ai vu ta consistance. J'ai vu ta constance. J'ai vu ta persévérance. J'ai vu ta détermination. Frères et sœurs, Sandra, il y a des choses, ça demande la détermination. Ça demande la constance. Ça demande la persévérance. Le diable m'attaque à gauche, je lui attaque à droite. Il m'attaque devant, je l'attaque derrière. Il m'attaque de partout, je ne sais pas quoi faire, mais j'appelle Dieu qui descend comme le vent. Le vent commence à souffler. Frère, quand le vent commence à souffler, rien ne peut résister devant le vent. As-tu déjà vu quelque chose résister devant le vent? Tu me bloques de l'autre côté, je suis bloqué, je ne saurais pas sortir. Tu me bloques de l'autre côté, mais Dieu il dit au prophète Ézéchiel, appelle l'esprit des 4 coins du vent. Alléluia. Appelle l'esprit des 4 coins du. À ce moment, l'esprit vient comme le vent. Et quand le vent vient, le vent ramasse tout. Le vent ramasse tout. Le vent ne laisse rien du tout. Le vent ramasse la sorcellerie. Le vent ramasse l'occultisme. Le vent ramasse la magie. Le vent ramasse la maladie. Le vent ramasse les échecs. Le vent ramasse les blocages. Le vent ramasse tout, frère. C'est pourquoi Isaac s'est dit, non, cela ne peut pas continuer comme ça. Non, Dieu, diable, c'est fini. Tu ne vas pas m'empêcher de prier. Alléluia. Dis au diable, tu ne vas pas m'empêcher de prier. Non. Tu ne vas pas m'empêcher de prier. Je vais prier. Jésus à Gethsemane était en train de prier. Mais la parole de Dieu dit quoi? La sueur de Jésus était devenue comme des grumeaux parce qu'il était en train de prier. Alléluia. Non, frères et sœurs, quand nous prions, Dieu nous donne une nouvelle force. Quand nous prions, Dieu répand sur nous la nouvelle énergie. Quand nous prions, Dieu ouvre le ciel. Dieu déverse sa bénédiction.
Quand nous prions, Dieu commence à planir le chemin montier de nos vies. Quand nous prions, le règne de Dieu vient dans nos vies. Même si Satan voulait régner, mais il ne va plus régner. Parce que la prière attire le règne de Dieu. La prière attire la présence de Dieu. La prière attire la gloire de Dieu. La prière attire la force de Dieu. La prière ramène l'onction de Dieu. La prière fait que Dieu puisse nous remplir davantage. Et là, je deviens comme David. Oui, tu dresses une table devant moi et en face de mes ennemis. Oui, frère, quand nous prions, Dieu commence à dresser la table devant nous. Et Dieu la met en face de nos ennemis. Dieu commence à nous nourrir en face de nos ennemis. Parce que quand on dresse la table c'est pour manger. Quand on dresse la table, oh, gloire à Dieu. Alléluia. Non, Dieu va te nourrir en face de tes ennemis. David est très sûr de lui-même. En face de mes ennemis, tu dresses une table. Tu me nourris en face de mes ennemis. Ceux qui n'ont pas voulu me voir vivre, mais tu me nourris devant eux. C'est devant eux que tu débordes ma coupe. Tu ouédules ma tête et ma coupe déborde. Tu ouédules ma tête et ma bénédiction déborde. Tu ouédules ma tête et la puissance déborde. Non, frère, c'est devant tes ennemis que Dieu va te faire vivre sa gloire. C'est devant... Non, ne demande pas la mort de ces gens-là. Oh, Bakoufa, te tira prière, Wana. Isaac, il faut arrêter cette prière. Parce que Bakoufi, mais qui va témoigner? Hein? Tika bango bazala wana. Yebisa bango beaucoup faté bozala wana. Po binonde batu beaucoup panza sango. C'est vous qui allez dire aux autres, non, cet homme, non, cette femme, non. C'est ce que nous avons voulu faire. Et Simbi, te. To saliboué, et Simbi. To Simbi na gauche, et Simbi. To Simbi na droite, et Simbi. Alléluia. Isaac est debout dans la prière. 20 ans après, Dieu l'exauce. Quand nous prions, mon frère, ma soeur, Dieu nous donne la victoire sur nos ennemis. Tu ouédules ma tête et ma coupe déborde. Quand nous prions, Dieu il commence à nous oindre de son onction. Quand l'église prie, l'église oint de l'onction. Cette ville sera totalement bousculée. Frères et sœurs, ce ne sont pas des choses qui se passent aujourd'hui où les gens sont en train de faire tomber les gens gratuitement. Je ne sais pas pour quelle raison. Avec des mouchoirs et quoi que ce soit. Non. Quand l'onction de Dieu vient, l'onction commence à transformer la vie des gens. L'onction commence à restaurer la vie des gens. La femme samaritaine, pour changer sa vie, elle n'avait pas besoin de l'huile et de mouchoirs. Elle n'avait pas besoin qu'on lui pose les mains. Jésus lui dit seulement une parole. La parole transforme totalement la vie de cette femme. Pierre était en prison, l'église continue à prier. Si tu doutes, va demander à Pierre. Il va t'expliquer que j'étais en prison fatigué. Mais il y a une église qui était en train de prier. Et l'église qui priait, Dieu a écouté la prière de l'église. Dieu s'est déplacé du ciel, il a envoyé l'ange. L'ange est venu me rejoindre dans la prison et il a commencé à me parler. Alléluia. La prière fait que Dieu commence à ouvrir des portes qui ont été fermées. La prière fait que Dieu commence à toucher les cœurs, même de ceux qu'on appelait des plus grands incrédules. Mais Dieu touche leur cœur, il commence à les sauver. La prière fait que Dieu commence à faire tomber les œuvres du diable Satan. Dieu humilie le diable quand nous, l'église, nous prions. Quand nous ne prions pas, le diable continue à faire ses affaires. Quand on se met à les pleurer, quand on se met dans la distraction, le diable continue à faire ses affaires. Mais quand on se lève comme Isaac dans la prière, le diable, il est humilié. Dieu l'humilie et il ferme sa bouche. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Non, ce n'est plus le temps de laisser le diable avec ses caprices. C'est Satan qui doit dire, Tala makambu frère ya salingai. Alléluia. Regarde ce frère, ce qu'il m'a fait. Non, frère, ce n'est pas toi qui vas continuer à subir le coup du diable. Ce n'est pas l'église qui doit continuer à subir le coup du diable. Mais c'est le diable qui doit subir nos coups. Parce que nous avons le Saint-Esprit. Nous avons Jésus-Christ. Nous avons la parole de Dieu. Il nous a frappés. Mais c'est le tour de nous aussi de se lever, de le frapper, de le faire agenouiller et de le faire asseoir. De lui dire, point barre. Tu ne vas plus rien faire. Ah, frère, sœur, la prière a sauvé Paul et Silas. Ils n'avaient pas des avocats. Imagine, tu es en prison, tu as un avocat.
Ah, tu es en train de douter? Va demander à Paul et Silas, ils vont te dire. On n'avait personne à l'extérieur pour faire des démarches à notre place. Nous sommes des prisonniers à vie. Ça dit que nous allons mourir dans la prison. Aïe, 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 aïe. Mais les gens où on est en train de dire qu'ils vont mourir dans la prison et ils ne savent pas que Paul et Silas connaissent les secrets. Vous nous avez jetés dans la prison, les mains sont liées, les pieds sont liés. Mais vous avez commis une erreur de nous laisser la bouche. Frères et sœurs, le diable peut tout récupérer. Il a récupéré les yeux de Bartimée, mais il a commis une erreur. Il a laissé la bouche de Bartimée. Bartimée se réveille le matin. Qu'est-ce qui se passe? Je ne vois pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais rien. Qu'est-ce qui se passe? Je ne vois pas. Mais dites-moi, qu'est-ce qui se passe? On lui dit, c'est Jésus, le fils de David. David, Bartimée dit, merci. Parce que tu m'as laissé la boue. Jésus, fils de David. Ayez pitié de... Les adversaires lui disent, non, arrête, il ne faut pas faire ça. Ah, Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Mais le diable savait que je l'ai trouvé les yeux, c'est fini, sa vie est finie. Frère, le diable peut t'handicaper dans un coin. Mais si toi tu sais dans ses caprices, c'est fini, il va te détruire là-bas. Mais quand tu comprends qu'il m'a laissé quelque chose, il m'a laissé un espace, c'est cet espace-là que je vais profiter. Bartimée, il a compris qu'il m'a laissé la bouche. Les yeux ne voient pas Jésus, mais ma bouche parle. Jésus a des oreilles qui entendent mes cris. Jésus, c'est lui le créateur. Comme lui a des oreilles, moi aussi j'ai les oreilles. Quand il va parler, je vais l'écouter. Jésus se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Depuis que je suis ici, personne ne m'appelait à ce nom. Mais celui qui m'appelle à ce nom-là, il me connaît. Tout le monde le suivait. Jésus. Mais Jésus entend Jésus, fils de David. Il dit, ça c'est le nom de la royauté. Celui qui m'appelle, il sait que je suis le roi. Je suis dans la descendance des rois. Je suis né dans la descendance de David. Parce que c'est Dieu qui l'avait promis à ma mère Marie. Il régnera sur le trône de David, son père. Alors celui qui m'appelle, il connaît la royauté. Et comme il connaît la royauté, Jésus s'arrêta. Jésus dit, mais qu'est-ce qui se passe, Pierre? Pierre lui dit, non, continue la marche. Jésus dit, non. J'ai entendu une appellation que je n'ai jamais entendue. Depuis que je marche avec toi, même toi, Pierre, tu ne m'as jamais appelé à ce nom-là. Et cet homme-là qui m'appelle à ce nom, il me connaît dans mes origines. Frère, il y a des noms quand on t'appelle, tu sais que non, comme Ayebinga, na quartier, côté na collé là. Alléluia. Attends, aux identités, si Aweb Sayote, na Yebio, toi, tu t'appelles. Alléluia. Je te connais. Jésus s'arrête. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Bartimée l'aveugle. Oh, Bartimée. Ah. Jésus s'arrêta. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Non, arrête. Toi, tu ne peux pas continuer à crier. Jésus dit, appelle qu'ils viennent ici. J'ai besoin de les voir. Frères, sœurs, ce sont les mêmes personnes qui ont empêché Bartimée. Ce sont les mêmes personnes qui ont été les porte-parole de Bartimée. Ce sont les mêmes personnes qui t'empêchent aujourd'hui de ne pas avancer. Ce sont les mêmes personnes qui ont porte-parole. Mais toi, ton problème reste comme Bartimée. Bartimée, il est déterminé. Bartimée, il se dit, je ne céderai pas à vos caprices. Parce qu'il y a des gens qui vont t'empêcher pour qu'enfin tu cèdes à leurs caprices. Alors, si vous cédez quand vous caprice, c'est fini, tu tombes dans le chaos. Mais Bartimée dit non. Moi, mon problème, ce n'est pas vous. Mon problème, c'est celui qui va m'ouvrir les yeux. Ton problème est abattuté. Ton problème, c'est celui qui t'a appelé. Oui. Problème, c'est que tu as sa solution dans le depuis aux alana ba problème, ba pesa déjà solution. Ah. Si vous avez une distraction pour rien. Ah te omoni ba lobaki. Alléluia. Nana lobaki. Le dimanche passé, j'avais dit ici, nous l'église, nous ne sommes pas là pour riposter. Nous sommes là pour vous qui êtes là dimanche. Qu'est-ce qu'on avait dit? Lydia, nous sommes là pour faire quoi? Hein? Lydia, tu étais là avec moi le dimanche. Là pour riposter.
Ah non, tellement bafinga kinganga pe na kozongisa. Tététété. Nous, on n'est pas pour ça. Nous sommes pour agir. Bafinga kinga, nga na ko agir. Je ne vais pas agir comme bafinga nga pe na ke finga. Té. Nga bafinga, je vais agir avec Dieu. J'entre dans une dimension. Jésus babengi fils de Belzébul. Jésus dit non nga la kota ba jewana té. Mon père agit jusqu'à présent, moi également. Mon père agit jusqu'à présent, moi également. Moi aussi, je fais quoi? J'agis. Alléluia. Amen. Vous m'insultez, mais moi je ne vais pas vous insulter. Mais moi je vais retourner dans la prière avec Dieu, je dois agir. Les œuvres que Dieu va faire, c'est ce qui fera que vous kanga monoko. Hein? Vous avez vu cela dans la Bible? Il n'y en a pas. Parce qu'elle a compris que je ne suis pas là pour riposter, mais je suis là pour agir. Et quand j'agirai, les œuvres qui vont se produire à moi, c'est ce qui va commencer à parler. Moi, je ne vais plus parler, mais ce sont mes œuvres qui vont commencer à parler. L'église est là pour agir. L'église est là pour travailler. L'église est là pour se mettre en action, Isaac. L'église n'est pas là pour riposter. Ah non, bafinga qui va pasteur. Mais on n'en a pas besoin. Nous, on est là pour agir. Les œuvres que nous faisons. Non, notre Jésus est en train de sauver. Notre Jésus est en train de faire marcher les paralytiques. Jésus est en train de guérir les malades. Jésus est en train de faire marcher les boités. Jésus est en train de ressusciter les morts. C'est ça nos actions. Quand ces choses se font, c'est comme ça qu'ils vont commencer à fermer la bouche l'un après l'autre. Soyo kota no na distraction. Ah le quoi va finga kinga ngape na ofinga te. Dieu obengami o agir Sandra. Tu dois agir avec Jésus. Tu te lèves, tu commences à agir avec Jésus. Quand Jésus commence à faire des œuvres, babite. Moi so yaza nzambe. Nzambe mtapona ye. Botika na bino. Jésus dit mon père agit jusqu'à présent moi également. Ata bofinga fils de Belzébul, mais les œuvres sont en train de pas. Très loin, il leur pose la question de savoir, j'ai fait beaucoup des œuvres. Dites-moi pour laquelle vous voulez me tuer. Ah. Alléluia. Bon, j'ai fait tant des œuvres ici, mais pour laquelle vous voulez me tuer? Dites-moi un peu. Les pharisiens commencent à se regarder. Bon, explique-lui pourquoi tu veux le tuer. Gamaliel, le souverain sacrificateur, il se dit, mais vous êtes en train de chercher des problèmes. Ce petit, il est très dangereux. Alléluia. Et Rebecca tombe enceinte. Rebecca a des enfants dans son ventre. Mais écoutez la parole de Dieu. Quand Rebecca tombe enceinte, la parole de Dieu nous dit que c'était une grossesse difficile. Cette grossesse difficile, Rebecca a commencé à sentir que les enfants qui étaient dans son ventre ont commencé à hériter dans le ventre de Rebecca. Et quand les enfants commencent à hériter, Rebecca va commencer à se dire, pourquoi suis-je enceinte? Alléluia. Si c'était le cas, quand la situation arrive, les enfants se héritaient dans son sein. Et elle dit, qu'est-ce qui m'arrive? Elle alla consulter l'Éternel. Elle a fait quoi? Rebecca a fait quoi? Elle alla consulter. Quand les choses se passaient très mal dans son ventre, c'était une grossesse difficile. Hein? Les enfants se battaient dans les ventres. Et Rebecca se dit, mais il serait mieux que je sois sans enfant. Mais maintenant, les enfants sont en train de se battre dans les ventres. Je vais faire comment? Rebecca, comme son mari Isaac, il comprend que non, Isaac, mon mari, m'a montré les chemins. Les chemins, c'est lesquels? C'est de retourner à Dieu dans la prière. Je n'ai pas autre chose à... Rebecca retourne dans la prière à Dieu. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons montrer à nos enfants les dieux que nous adorons. Nous devons montrer à nos femmes, à nos maris, les dieux que nous adorons. N'amenez pas seulement les enfants à l'église, mais montrez-leur les dieux que toi tu adores en secret. Les dieux que tu sers en secret, tu dois montrer à héritier ces dieux-là. Non, héritier, voilà les dieux que j'adore en secret. Parce que le jour où le problème arrivera dans la vie d'héritier, héritier fera la même chose. Il dira, non, mon père, quand il y a des problèmes, il retourne dans la prière. Alors, je n'ai pas autre chose à faire, je dois retourner dans la prière. Mais si tu ne montres pas les dieux que tu adores en secret à héritier, demain quand il aura des problèmes,
il est désespéré. Il ne sait pas quoi faire. Sandra, il faut montrer à Isan le Dieu que tu adores dans les secrets. Ah non, Isan, allons à l'église. Oui, amener Isan à l'église, c'est bien. Mais le Dieu que tu adores dans les secrets, il faut que tu montres ce Dieu-là à Goudé. Il faut que tu montres ce Dieu-là à Chana. Isaac, tu dois montrer ton Dieu que tu adores en secret à Sandra. Sandra doit connaître ton Dieu. Rebecca venait d'une famille où on n'adorait pas le Dieu d'Abraham. Mais elle a vu son mari. Frère, il y a des choses quand nous les faisons, nous devons les montrer aux autres. Nous devons montrer notre Dieu aux enfants. Nous devons montrer notre Dieu que nous adorons en secret à nos femmes, à nos maris, à nos frères et sœurs. Parce que quand il y a des problèmes qui leur arrivent, ils comprennent que non, je ne peux pas être désespéré. Rebecca, elle a compris que non, je ne peux pas être désespéré. Je dois maintenant faire ce que fait mon mari. Mon mari, pendant 20 ans, il est toujours dans la présence de Dieu. Pendant tout ce temps que j'étais dans des situations difficiles, lui est toujours là en train de prier. Et maintenant que la situation m'est arrivée, je vais faire quoi? Je vais retourner à Dieu dans la prière. Rebecca retourne dans la prière. Mais Rebecca ne va pas prier comme Isaac. Il y a maintenant une différence de prière. Alléluia. Isaac a prié, mais Rebecca va faire une consultation. Rebecca va consulter pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans mon vent. Le jour où j'irai au ciel, je vais lui poser la question de savoir. C'est Rebecca. Rebecca se lève. Rebecca se dit non, je ne veux pas prier, mais je veux consulter Dieu. Dieu, qu'est-ce qui se passe dans mon ventre? Rebecca était là, tous les deux en train de se parler avec Dieu. Et Dieu lui dit non. Tu as bien fait de venir me consulter. Je vais t'expliquer les choses qui se passent dans ton ventre. Dieu lui dit, il y a 2 nations qui sont dans ton ventre. Et les 2 nations, le premier, il sera assujetti au second. Le premier sera ceci, le second sera ceci. Mais quand les enfants naîtront, la situation sera celle-là. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, la première personne qui a apporté l'idée de la consultation prénatale s'appelle... Oh là là là, répondez-moi. La première femme qui a ramené la consultation prénatale. Oh là 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 là, les femmes, vous êtes là? Rebecca. Tu vas à la consultation prénatale, oui ou non? Oui. Qu'est-ce que tu vas faire là? Regarder l'enfant. Pour regarder. Et le médecin te dit quoi? Il te dit si il va bien ou pas. Il va bien ou? Ou pas. Est-ce que vous pouvez acclamer Dieu? Alléluia. La première femme a avoir l'idée de la consultation prénatale. Donc, avant que les enfants naissent, je dois consulter. Celui qui a fait cette consultation s'appelle Rebecca. Rebecca va chez le véritable médecin, le plus grand docteur de tous les docteurs, le docteur de tout âge et de toutes les générations. Il s'appelle le grand Elohim, le maître du ciel et de la terre. Et quand le grand médecin contacte Rebecca, il lui dit, tu as 2 personnes dans ton ventre. Il y a 2 enfants. Frères et sœurs, nous devons innover. L'église doit innover. Les familles doivent innover. Alléluia. Non, cet après-midi, je parle de l'innovation. Frère, vous savez, il y a des choses que les hommes ont fait sur la terre. Ils sont en train d'innover. Mais ils ont tiré cela dans la parole de Dieu. Ils ont tiré cela dans la Bible. La consultation n'a pas commencé avec tous les médecins qui sont ici sur la planète Terre. Mais celui qui vient avec l'idée de la consultation, c'est une femme qui va consulter Dieu pour savoir ce qui se passe dans son ventre. Alléluia. Mais les hommes sur la terre, ils ont pris cela. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Ils ont innové. Hein? Alléluia. Écoutez la chose la plus importante. Je veux vraiment t'amener trop loin cet après-midi, dans une autre dimension prophétique. Alain, en dehors de la consultation prénatale, il y a une chose qui se fait tous les jours aujourd'hui. Quand tu vas chez les médecins, tu fais la consultation prénatale, n'est-ce pas? Après la consultation, qu'est-ce qui se passe encore? Après, il y a quoi? Il y a l'échographie. Ah, alléluia.
Rebecca entre dans l'échographie de Dieu. Oui, frères et sœurs, le plus grand échographe de tous les temps, de tout âge et de toutes les générations, s'appelle le Dieu créateur. Rebecca, quand il entre dans l'échographie de Dieu, Dieu retrouve qu'il y a des nations. Mais le plus petit tiendra celui qui est le plus grand sur son talon. Il va le retenir. Oh, quand il va voir l'échographe, il te dit quoi? Alléluia. Le plus grand échographe de tous les temps. Oh, l'échographie de Dieu n'est pas comme l'échographie des hommes. L'échographie de Dieu, Dieu ne voit pas seulement les enfants qui sont dans le ventre, mais Dieu, il voit l'avenir des enfants. Dieu, quand il te fait entrer dans son échographie, Dieu ne te parle pas de ton présent. Dieu te parle de ton présent et il te parle de ton futur. Ce que tu es aujourd'hui, ce que tu seras demain. C'est pourquoi ce jour-là, dans l'échographie de Dieu, Dieu le plus grand échographe, il va commencer à parler à Rebecca. Écoutez Rebecca, ne te dérange pas. Des nations sortiront en toi. Ces deux nations sont en guerre dans ton ventre. Ces deux nations, même quand ils sortiront de ton ventre, la guerre va continuer. Isaac et Ésaü, Jacob et Ésaü, ils sont en guerre déjà dans ton ventre. Même quand ils naîtront, ils seront en guerre. Mais la chose que je viens te dire, aujourd'hui, je suis venu briser la loi de la prééminence. C'était ce jour-là que Dieu a brisé la loi de la prééminence. Oh, dans le temps patriarcal, le plus grand ou l'aîné de la famille, c'était lui qui avait toutes les responsabilités. Mais le jour où Jacob et Ésaü se retrouvent dans le ventre de Rebecca, c'est ce jour-là que Dieu vient couper. Oh. C'est ce jour-là que Dieu vient mettre cette loi par terre. C'est ce jour-là que Dieu vient mettre fin avec la coutume. Parce que dans la coutume patriarcale, c'est l'aîné qui avait toute l'autorité. C'est le premier qui avait tous les pouvoirs. Et lui, il avait la double portion. Et quand le père mourait, lui, il devenait automatiquement le chef de famille. Mais maintenant, Dieu il dit à Rebecca, le plus petit assujettira le plus. Mais Dieu, comment ça va se faire? Tu ne vois pas qu'il est en train de me chercher des problèmes? Mais Dieu, non, il ne faut pas faire ça. Parce qu'ici, on est habitué comme ça. Il faut que le plus grand soit toujours dans la prééminence. L'aîné doit être toujours l'aîné. C'est lui qui a toute l'autorité, tous les pouvoirs. Dieu lui dit non, le petit, celui qui sera le plus petit, lui, il va assujettir celui qui est le plus grand. Voilà pourquoi, frères et sœurs, là, nous entrons dans une nouvelle dimension. C'est la dimension de l'élection de Dieu. Là, on n'est plus dans le choix des parents. Les parents, pour eux, c'est la coutume. Moi, en Anglais, il y a Libo, il y a Liboso. Ça, c'est naturel. C'est la coutume de la famille. C'est la coutume de la nation. Mais Dieu entre dans l'élection. Dans l'élection de Dieu, c'est le plus petit qui doit dominer le plus grand. Le plus grand doit se soumettre au plus petit. C'est pourquoi, frères et sœurs, Dieu est le plus grand échographe. Quand il commence à regarder ta vie, Dieu ne te parle pas seulement de ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Mais Dieu te parle de ce que tu vivras demain. De ce que tu vas devenir demain. De ce que Dieu fera avec toi demain. C'est pourquoi tu es venu cet après-midi dans l'échographie de Dieu. Voilà, là, Dieu est en train de te parler des choses qu'il va faire avec toi demain. Des choses qu'il fera avec toi après-demain. Des choses qu'il va faire avec cette église demain et le lendemain. Frères et sœurs, les hommes sur la terre ils sont en train d'innover. Oui, mon frère, ma sœur. Alléluia. Lydia, les gens sont en train d'innover. Hein? Ils ont pris cette parole. Échographie, hein? Les femmes vont consulter et après ils passent à l'écho. Maintenant, pourquoi nous, l'église, ne pouvons pas innover? Si la parole est pour nous, pourquoi nous ne pouvons pas innover? Alléluia. Vous savez, la première personne qui a commencé la livraison à domicile, non? C'est Dieu qui a commencé la livraison à domicile. Ce n'est pas DHL. Ce n'est pas Chronopost. Dieu avec les corbeaux. Il connaissait là où se trouvait Élie. Élie était en train de pleurer. Mais Dieu prend l'eau et le pain. Il va donner au corbeau. Oh, le pain, le corbeau ne ramène pas la viande. Hein? Quand tu lui donnes la viande, il va tout bouffer. Alléluia. Mais Dieu lui dit, va, je connais là où se trouve Élie. Tu vas lui donner. Écoutez, mon frère, ma soeur. L'église doit innover. Les familles doivent innover. Les hommes sur la terre, ils ont pris cette parole.
consultation prénatale. Ils ont fait l'échographie. Ils sont en train d'innover. Hier, ils avaient commencé avec un appareil. Mais aujourd'hui, ils sont avec de plus grands appareils. Alléluia. Quand tu vas poser la question aux échographes du XVIIe siècle et ceux qui sont aujourd'hui au XXIe siècle, ceux du XXIe siècle, ils sont plus avancés que ceux qui étaient dans le XVIIe siècle. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train d'innover. Non, dis à l'autre, nous allons innover. Nous devons innover. Lydia, on doit innover. Alléluia. Innover, c'est quoi? Sandra, c'est quoi innover? Hein? Un truc, un truc, nous. Alléluia. Un truc, nous. Héritier. Tu dois innover. Aujourd'hui, nous avons un homme qui est appelé aujourd'hui l'homme le plus intelligent du monde. Donc, après Albert Einstein, c'est lui qui est l'homme le plus intelligent du monde. Il a fait asseoir tous les grands scientifiques du monde. Il y a 2 mois passés, je crois que vous avez suivi les informations dans toutes les télévisions du monde. Cet homme, c'est un plus grand scientifique. Il est né dans une famille pauvre. Son père voyait comment son enfant grandissait. Et le papa n'avait pas assez de revenus. Mais il a une chose. Constant, tu as suivi les informations, oui ou non? Tu connais l'homme le plus intelligent après Albert Einstein? C'est un Sud-Coréen. Yom Kippour. Son père, c'est un pauvre de tous les pauvres. Tu connais cela, Aimé, n'est-ce pas? Tu n'as pas suivi? Tu as suivi? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est papa, il a dit, mon fils doit étudier dans les plus grandes universités, dit, malgré que je n'ai pas là, malgré que je n'ai pas l'argent, mais mon fils doit aller dans les plus grandes universités, dit, avec l'épée d'argent qu'il avait, il a commencé à économiser. Et où il envoie son fils dans la plus grande université du monde. Ça se trouve où? Aux États-Unis. L'université d'Harvard. Là, ce sont les fils des riches qui vont là-bas. Hein. Il faut que tu sois de la famille Bincleton, de la famille telle. Mais ce papa, il a décidé que mon fils doit aller là-bas. Pourquoi nous n'avons que des satanistes dans les plus grandes fonctions du monde? Nous, les chrétiens, on n'a pas de médecins. Les chrétiens n'ont pas des avocats. Les chrétiens n'ont pas des scientifiques. Les chrétiens, donc, tout c'est la pauvreté. Non, je ne peux pas accepter cela. Ce papa, c'est un ancien diacre de l'église de Paul Yonggi-Cho. Il s'est dit, mon enfant doit aller dans ces universités-là. Et le gars, il est parti. Il a étudié. Il est aujourd'hui l'homme le plus intelligent du monde. Le plus grand scientifique du monde. Les plus grands philosophes du monde, les plus grands mathématiciens du monde, les plus grands géographes du monde, les plus grands, tout, chez lui, tout est plus grand. Nous allons lire le verset 19 jusqu'au verset 26. Genèse chapitre 25, verset 19 à 26. S'il y a un frère ou une sœur, Genèse chapitre 25, verset 19 à 26. Carmel, si tu peux nous faire la lecture. Genèse chapitre 25, verset 19 à 26. Sandra, si tu peux nous faire la lecture en attendant que Carmel est en train de chercher. Amen. 26. Oui. Voici la prospérité d'Isaac suite d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans. Quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméenne de Bédom Aram et sœur de Laban, l'araméenne. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulta l'Éternel, et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait
jusqu'au verset 26. Oui. Merci beaucoup pour la lecture. Que Dieu te bénisse. Nous allons nous asseoir. Amen. Alléluia. Voilà, nous allons avancer avec le Saint-Esprit de Dieu. La parole de Dieu nous parle de la postérité de Isaac, fils d'Abraham. Amen. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Pada-Aram et sœur de Laban, l'araméen. Isaac supplia l'Éternel en faveur de sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel entendit sa supplication. Sa femme Rebecca devint enceinte, parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Ici, on parle de la postérité. Amen. Donc, chacun de nous, c'est la terre des vivants, comme Dieu nous a appelés, Dieu nous a choisis, doit avoir une postérité. Que ce soit la postérité spirituelle, que ce soit la postérité physique. Parce que la parole promise par Dieu, déjà depuis les temps anciens, c'est la parole de la postérité. Dieu, il a béni l'homme et la femme, il a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez, si les oiseaux du ciel, si les poissons de la mer, et si tout animal qui se met sur la surface de la terre. Alléluia. Alors c'est pourquoi tout homme et toute femme qui sont sur la planète de la terre doivent avoir une postérité. Ça, c'est la loi de Dieu. Et Dieu ne se détournera jamais de sa loi. Ça, c'est la vision de Dieu. Et Dieu ne détruira jamais sa vision. C'est pourquoi ici, on parle de la postérité d'Isaac. Isaac qui est le fils d'Abraham. Alléluia. Et Isaac, âgé de 40 ans, un jour, il est parti, il s'est marié. Et il s'est marié avec Rebecca. Et quand Rebecca vient dans la maison d'Isaac, Rebecca reste pendant une période de 20 ans stérile. Elle n'enfantait pas. 20 ans, ce n'est pas 20 jours. Hein? Alléluia. 20 ans, ce n'est pas 20 jours. Amen. Alléluia. 20 ans, ce n'est pas 20 jours. La première année est passée. La deuxième année est passée. La troisième année est passée. La quatrième année est passée. La cinquième année continue à compter jusqu'à 20 ans. Maintenant, soyons à la place d'Isaac et Rebecca. Qu'est-ce qui va se passer? Charlène, pendant 20 ans, tu es en train de chercher une chose, mais tu ne la vois pas. Ça n'arrive pas pendant 20 ans. Qu'est-ce que sera ton attitude? Hein? Tu vas garder espoir, hein? Charlène, elle a dit, elle va garder espoir. Isan, tu vas faire quoi? Pendant 20 ans, tu cherches une chose et la chose n'arrive pas. Tu vas faire quoi? Hein? Il faut toujours croire. Ah, en tout cas. Sandra, tu vas faire quoi? Pendant 20 ans, tu cherches une chose, mais cette chose ne vient pas. Pendant 20 ans. Et tu vas faire quoi? Tu seras frustré. Voilà. Alléluia. Je serai free. Ah, elle a raison. Carmel. Et toi, ça te fera comment? 20 ans. Tu es en train de chercher une chose. Mais la chose que tu es en train de chercher pendant 20 ans, elle n'arrive pas. Et tu seras comment? Tu vas faire quoi? Aimer, tu seras comment? Tu seras triste, n'est-ce pas? Ah, ça, ce sont des réalités de la vie quotidienne. Donc, la sœur a dit, tu seras frustré. Isane, elle a dit, il faut continuer à croire. Charlène a dit, il faut garder espoir. Aimé a dit, tu seras triste. Et Isaac, et toi, tu dis quoi? Tu seras comment? Pendant 20 ans, tu es en train de chercher la chose, mais 20 ans, la chose que tu cherches n'arrive pas. Tu vas faire quoi et tu seras comment? Tu dois garder la foi. Amen. Alléluia. Isaac, il a dit, il va garder la foi. Et Yves, toi, tu seras comment? 20 ans. Ce n'est pas 20 jours. Tu seras comment pendant ces 20 ans?
Tu vas continuer à prier. Ah, en tant qu'être humain, ça fait mal. Amen. C'est ça la réalité. Mireille, et toi, tu seras comment? 20 ans. Ce n'est pas 20 jours, hein, je répète, 20 ans. Prenons 365 jours fois 20. Ça nous fera combien de jours, combien de mois, combien d'années? Tu seras triste, n'est-ce pas? Ah, nous sommes des êtres humains. Alléluia. Voilà, ce sont des choses très très simples de la vie. Amen. Donc, nous devons comprendre qu'il y a des choses quand ça arrive, et il y a des fois ça porte la frustration, ça porte la tristesse, ça porte la détresse, ça porte le désespoir, ça porte le découragement, ça porte les inquiétudes, ça porte les soucis. Il y a des gens qui s'isolent, hein? Il y a des gens qui disent, non, je ne vais pas rester avec les gens, je préfère rester sous celle. Dans un coin, je vais vivre dans l'eau, ou je vais vivre dans une brousse, dans une forêt quelconque, je suis là tout seul. Et toutes ces choses-là, ça vient pourquoi? Parce que tu es en train de chercher une chose que tu as besoin, tu nécessites cela, mais la chose ne vient pas, la chose n'arrive pas. Et la première année est passée, la deuxième année, la troisième année, cela est passé, tu te dis, mais tiens, qu'est-ce qui se passe finalement? Là, j'entre dans les 5e année, j'arrive aux 10e année, 15e année, on avance 17e, 18e, 20e année, et on se dit, bon, maintenant, il faut que quelque chose se fasse pour qu'enfin que je vienne à trouver la solution. Mais écoutez, gloire à Dieu, la parole de Dieu nous dit ceci. Isaac, quand il a compris que sa femme ne lui donnait pas des enfants, Isaac, la parole de Dieu nous dit, il a commencé à implorer l'Éternel. Alléluia. Il a commencé à supplier Dieu. Isaac s'est mis dans la prière. Il a commencé à prier. Isaac, il a dit, bon, cette situation n'est pas la première situation arrivée dans ma famille. Mon père et ma mère sont passés par là. Un jour, mon père m'a raconté leur histoire. C'est pourquoi nous devons garder les choses que nos parents nous parlaient. Alléluia. Abraham, un jour, a expliqué à Isaac, son fils, je suis resté avec ta mère pendant 25 ans pour que toi, tu viennes. On a pleuré, on a gémi, on a fait tout ce qu'il fallait faire. Et jusqu'à ce que 25 ans arrivent pour que toi, tu sois né. Et Isaac se retrouve dans la même situation. Rebecca arrive dans sa maison et 20 ans, Rebecca ne conçoit pas. Isaac se dit, bon, je dois faire quelque chose. Parce que si je ne le faisais pas, la situation restera toujours dans la même position. Isaac se lève dans la prière. Isaac va commencer à prier. Isaac va commencer à supplier Dieu. Isaac va implorer Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, l'Éternel l'exauça. Dieu va exaucer la prière d'Isaac. Mais c'est après combien d'années? Après 20 ans. As-tu déjà prié? Tu pries et le ciel est fermé. Tu n'entends ni bruit, ni mouvement, ni rien, ni réponse. Il n'y a rien. Mais tu es en train de prier. Mais tu n'entends même pas une voix qui te dit non, non, non. Il faut que tu fasses un effort d'avancer. Il n'y a rien. Tu ne vois même pas une petite vision qui t'apparaît la nuit pour te dire non, non, non. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis avec toi. Carmel. Tu pries, tu te dis, ah non, en tout cas, cette fois-ci, c'est bon. Donc, l'affaire est conclue. Je vais vraiment réussir dans cette affaire. Mais tu arrives demain, rien ne change. Tu te lèves, tu pries. Tu dis non, cette fois-ci, en tout cas, c'est fini. Cette situation est résolue. Mais tu arrives, la situation n'est pas résolue. Elle est toujours dans les mêmes points d'arrivée. Tu te réveilles encore le matin, tu te dis, mais Dieu, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Mais écoutez, frères et sœurs, nous sommes des humains sur la terre des vivants. Dieu nous a placés sur la terre. Parce que la terre est notre possession que Dieu nous a donnée. La parole de Dieu dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais Dieu, il a donné la terre au Fils de l'homme. Alléluia. Sur la terre des vivants, nous allons nous retrouver avec des situations difficiles. Chaque jour de notre vie, nous allons nous retrouver avec des problèmes. Le problème d'Isaac et sa femme, c'était la stérilité de sa femme. Sa femme ne concevait pas. Mais chacun de nous, nous devons savoir, en servant Dieu, en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, cela ne veut pas dire que nous sommes épargnés des problèmes. Parce qu'il y a des gens qui se disent, ah oui, j'ai déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. En tout cas, les problèmes ne m'arriveront pas. Par contre, les problèmes vont arriver. Par contre, les problèmes arriveront toujours. Par contre, les difficultés vont arriver. Par contre, depuis le jour où tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as appelé la guerre dans ta vie.
Et dernièrement, il y a eu un scandale. Il a fait asseoir tous les scientifiques du monde à New York. Il leur dit, écoutez, je vais vous dire une bonne nouvelle. Ils ont dit quoi? Toi aussi, tu viens toujours avec des innovations. Parce que lui, il est l'homme des innovations. Hein? Il vient toujours avec des innovations. Tellement qu'il est intelligent, donc il vient toujours avec des créations. Mais cette fois-là, on l'attendait. Il se dit, bon, cette fois-ci, tu viens avec quoi? Il leur dit, je suis venu vous dire, Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Hein? Jésus n'est pas le Fils de... Oh! Mais qu'est-ce que tu veux nous apprendre encore là? Donc tu as fait quoi? Il dit, j'ai fait mes recherches pendant au moins plus de 15 ans. Dans toutes les recherches que j'ai faites, je suis parti dans tout ce qui est anthropologue, sociologue, historien, géographe, tout le monde. J'ai retrouvé que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Jésus est le véritable Dieu. Jésus n'est pas le Fils de Dieu, mais Jésus, c'est lui le véritable Dieu. Aujourd'hui, où nous parlons, le monde scientifique est déchiré. Tous les scientifiques du monde, ils sont dans le chaos. Mais toi, tu nous as trahis à ton niveau. Tu ne peux pas venir nous dire ce genre de choses. Il dit non, 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 non. Je suis venu vous dire, malgré mon intelligence, malgré toutes les innovations, malgré toutes les inventions, mais Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Jésus est le véritable Dieu. C'est lui que nous devons adorer. C'est lui que nous devons... On dit non, non, toi, on n'a plus besoin de toi dans nos réunions. Tu dois rester en dehors de toutes les réunions que nous allons faire. Il dit non, le message est passé. Même si je venais, même si je ne venais pas, mais vous allez venir toujours me chercher. Parce que moi, je suis plus que vous. Alors, vous finirez par venir me chercher. Mais l'intelligence que j'ai, c'est Jésus qui me l'a donnée. Vous croyez que ça vient d'où? Mais c'est Jésus qui me l'a donnée. Aujourd'hui, le monde scientifique est dans le chaos. Tous les grands mathématiciens du monde, ils sont dans le chaos. Tous les philosophes, les scientifiques du monde, ils sont dans le chaos. Pourquoi? Parce que celui qui est l'homme le plus intelligent nous attrape. Oh, nous attrape. Voilà pourquoi nous devons innover. Frères, nous devons innover. Les familles doivent innover. Alléluia. L'église ne peut pas rester une église tout simplement de la pauvreté. Bon, si ce monsieur n'était pas là, qui allait nous défendre? Qui allait dire à tous ces gens, tous ces scientifiques que Jésus est Dieu? Parce que toi et moi, on n'a pas les moyens d'entrer là-bas. Hein? Qui allait le dire? C'est pourquoi Isan doit innover. Soit Isan. Il faut de nouvelles idées. Ne t'arrête pas seulement, bac. Après, tu te dis, ah oui, maman, il faut que tu me trouves du boulot à McDonald's. Non, 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 arrête avec ces histoires-là. Non, 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 non. L'église doit aussi avoir des avocats. L'église doit avoir des médecins. L'église doit avoir des juristes. L'église doit avoir des magistrats. Oui ou non? Mais comment on arrive, on va à l'hôpital, on n'a pas de médecins chrétiens. On n'a que des médecins qui sont des satanistes. Comment on vient, on va dans quelque part, on se retrouve avec des banquiers qui sont que des satanistes. Il n'y a pas de chrétiens qui travaillent à la banque. Comment sataniste? Non, frère, on doit arrêter avec cette histoire. Ils sont en train d'innover, ils ont tout pris dans la Bible. Hein? DHL, il a retrouvé tout ça dans la parole de Dieu. Le corbeau est parti déposer la nourriture là où se trouvait le prophète Élie. Et les gens, ils se sont dit, mais nous, on peut aussi créer cela. Donc, livraison à dos. Et aujourd'hui, on livre des choses à domicile, non? Consultation prénatale. Ah, Rebecca, elle est partie consulter Dieu. Et Dieu lui a parlé. Quand tu vas le médecin, après, il te fait quoi? Il te parle, non? Non, Charlène, tu vois, ton fils ne bouge pas. C'est à cause de ceci. Non, ton fils bouge au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Frères et sœurs, l'église doit innover. Isaac, il faut faire innover la famille. Tu dois faire innover ta femme, tu dois faire innover tes enfants. Parmi ces enfants, il y a quelqu'un qui est intelligent ou intelligente, tu dis non, non. Toi, il ne faut pas que tu t'arrêtes seulement avec le bac plus 3. J'ai parlé avec Keina hier. Bac plus, c'est combien? Ah, arrêtez avec ça. Envoyez toujours les enfants aller au McDonald's, aller à KFC. Non, c'est pas bien, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas bien aussi. Parce que ça ne nous fait pas avancer. Si nous avons des avocats ici, est-ce que nous avons des problèmes pour payer les loyers? Nous avons des magistrats à l'église, nous avons des médecins.
Il y a Isan qui vient, elle est médecin dans l'hôpital, quelque part, médecin directeur de l'hôpital. Est-ce que nous avons des problèmes? Non! Alléluia. Parce qu'on est habitué à ça. Tu vois, bon, héritier, c'est bon, en tout cas, il faut que tu ailles travailler. Surtout que c'est les vacances, il faut faire des petits jobs là des étudiants. Ce n'est pas mauvais. Mais il faut encourager héritier à aller encore plus. Parce que demain, quand héritier sera un cadre, mais aujourd'hui, il y a des problèmes qui se passent dans des préfectures. Mais tout ça, tu as préfet, il y a chrétienté. Non, on défend des bisous. Allons dans les parlements français. Tout ça, tu as des députés, il y a chrétienté. Si on avait des parlementaires chrétiens, on allait commencer à parler de cela. Mais pourquoi? Parce que tout c'est diabo. Pour les chrétiens, tout est non, politique c'est pour les satanistes. Aller travailler à la préfecture, c'est pour les satanistes. Devenir ministre, c'est pour les satanistes. Devenir ceci, c'est pour les satanistes. Mais qui te dit que c'est pour les satanistes? Bon, qui va nous défendre? C'est Joseph qui défendait Israël en Égypte. La Bible dit, il y a un autre roi qui est venu qui n'a pas connu Job. Il a commencé à maltraiter les pères. Mais quand Joseph était là, personne ne pouvait maltraiter son peuple. Bon, si nous avons des Joseph dans le gouvernement français, qui va nous maltraiter? Aujourd'hui, Donald Trump est en train de nous maltraiter. Mais si on avait des chrétiens dans le gouvernement américain, est-ce qu'ils allaient nous maltraiter? Non! Alors c'est pourquoi l'Église doit innover. Il faut innover. Il faut avoir de nouvelles idées. Ne vis pas avec les idées archaïques. Non, tu vois, ça, ce sont des idées diaboliques, sataniques que je condamne avec 1000 forces. Alléluia. Nous devons innover. Kabova. Il faut innover. On doit innover. On vient ici pour que l'église avance. On a besoin des nouvelles idées. On ne va pas rester là. Non. Mais nous, on doit innover. Nous, on doit chercher quoi faire pour faire avancer l'église. Qu'est-ce que nous allons faire avec tous ces jeunes qui sont à l'église? Les jeunes, mettez-vous debout. Venez. Keïna, héritier, Isan et tous les autres. Venez ici. Venez.